Bonjour, bienvenue sur République. Nous sommes ici à Vivatech, dont nous sommes une nouvelle fois partenaires. Et nous recevons donc Philippe Rambach. Philippe Rambach, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes Senior Vice-Président Chief Artificial Intelligence Officer de Schneider Digital. Alors Schneider Digital, c'est une filiale de Schneider Electric. On va commencer par parler de Schneider Electric. Alors c'est quoi Schneider Electric? Absolument. Alors, en vrai, je suis Chief AI Officer de Schneider Electric. J'appartiens à Schneider Digital, mais je m'occupe de tout ce qui est AI pour Schneider Electric. Schneider Electric, c'est une société française, mais une grosse multinationale, comme on dit. Oui. L'année dernière, on a dépassé les 40 milliards de chiffre d'affaires, 140 000 employés, des usines et des forces de vente dans le monde entier. On est présent dans plus de 140 pays, autant dire que Oui, à peu près tous les pays où il est possible d'être, on y est. Voilà, ça c'est Schneider. Et qu'est-ce qu'on fait? Schneider, en fait, si je commence par le grosse maille, on aide nos clients à être plus sustainable. Ça, c'est pas très descriptif. Non. Après, on les aide en étant plus efficaces. Et après, je vais être précis, on les aide en étant efficaces dans la gestion de leur énergie et de leur automatisme industriel. Donc en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apporte à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour gérer leur énergie électrique, l'optimiser, l'utiliser, la contrôler, et de la même manière, tout ce dont ils ont besoin pour leurs automatismes industriels, leurs lignes de production, leurs usines. Donc c'est ça le métier de Schneider, c'est aider nos clients à être efficaces dans la gestion de l'énergie, dans l'automatisme industriel. Et donc Schneider Digital, quel est son rôle? Et là, on s'est structuré en disant que le digital c'était absolument critique. Donc on a mis dans un seul groupe différents métiers. On a mis ce qu'il y a toujours dans le digital, dans toutes les sociétés, l'IT traditionnel. Les ERP, les PC, l'IT. On a aussi mis, ce qui est déjà un peu plus exotique, tout ce qui est data. On y a rajouté tout ce qui est AI, ce dont je m'occupe. Ça va avec la data. Et on a aussi rajouté tout ce qui est ce que je dirais le cœur de nos solutions logicielles qu'on vend à nos clients. Bien sûr, toutes nos solutions logicielles sont spécifiques aux différents besoins des clients, mais elles vont partager un cœur commun, un certain nombre d'outils, de socle logiciel. Et donc Schneider Digital, c'est tout ça. Donc c'est à la fois de l'interne, de l'externe, de la data, de l'AI. Et son job, c'est vraiment de pousser Schneider vers le digital, vers la digitalisation. Alors, puisqu'on est au temps de l'IA et que vous vous occupez plus spécifiquement de l'IA, on va commencer par l'IA de vos clients, qui a, comme chacun sait, besoin d'un tout petit peu d'énergie. Hein. C'est quand même la grosse difficulté aujourd'hui avec tous ces data centers qui se construisent un petit peu partout, c'est leur alimentation électrique. Et il faut optimiser cette énergie. Donc, comment vous aidez comment vous aidez vos clients à avoir de l'énergie suffisante pour alimenter les GPU et d'une manière générale les data centers? Bien sûr, bien sûr. Alors nos clients, ce n'est pas uniquement les data centers, hein. On sert tous les gens qui utilisent du courant électrique. Donc ça va commencer par les maisons individuelles, les bâtiments commerciaux, les usines, mais évidemment les data centers qui sont devenus un énorme marché avec une croissance que vous imaginez importante. Donc les data centers, en fait, il y a deux endroits où on va jouer un rôle important. On va faire ce qu'on appelle grid to chip. Donc on part du réseau électrique et on amène le courant jusqu'au chip. Mais le chip, bien évidemment, il lui faut un courant de qualité, un courant régulé, etc. Donc ça va être des équipements type moyen voltage, des équipements type low voltage, enfin basse tension, moyenne tension, basse tension, pardon. On fait un peu d'anglicisme, je suis un peu désolé. Oui, bon, on est à Vivatech, hein, qu'est-ce que vous voulez? Exactement, c'est dur de ne pas en faire. Il y a évidemment aussi ce qu'on appelle des systèmes, alors c'est encore de l'anglais, des UPS, là, donc des power supply non interruptibles, donc pour garantir quoi qu'il arrive l'alimentation d'un data center, jusqu'à alimenter le chip lui-même. Et en fait, on va au-delà d'alimenter le chip, en fait, on fait tout le rack, toute l'armoire dans lequel les gens mettent les serveurs Dell ou autres, enfin, les serveurs de nos clients, Nvidia et compagnie. Et ce rack, on l'alimente de manière électrique, au point que maintenant, on a s'appelle un concept de sidecar, carrément une armoire collée au rack, qui va apporter en 800 volts, en courant continu, toute l'alimentation des GPU de la manière la plus optimisée possible. Donc ça, c'est le premier gros morceau, c'est vraiment d'apporter l'énergie du courant, du réseau électrique jusqu'au chip. Et puis le deuxième morceau, c'est qu'en fait, ces chips, quand ils tournent, ils génèrent quand même beaucoup de chaleur. Il faut les refroidir. Et donc on fait aussi ce qu'on appelle chip to chiller. Tout ça, ça sonne bien en anglais. Donc de la puce jusqu'au compresseur, on va dire, où là, on va gérer tout le refroidissement, toute la gestion de refroidissement pour que le chip toujours fonctionne à sa température optimum, en minimisant bien évidemment l'énergie nécessaire. Et donc là, on est aussi bien sur de l'air froid que de l'eau, ou vous avez d'autres technologies? On était jusque récemment essentiellement sur le refroidissement à air.
avec l'augmentation incroyable de la puissance de calcul, on est passé des refroidissements liquides. Parce qu'en fait, pour vous donner un ordre de grandeur pour les gens qui nous écoutent, dans une armoire, un rack dans lequel on mettait des serveurs, jusque pas il y a longtemps, on parlait de 40-50 kilowatts. On parle maintenant de 500-600 kilowatts. On parle très bientôt de 1 mégawatt. Donc là, la quantité d'énergie et de chaleur à dissiper est telle qu'on passe par des solutions de refroidissement à base de liquide, et au point qu'on travaille par exemple avec des gens comme Nvidia très en amont pour vraiment designer des solutions très 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 proches de la puce pour optimiser le refroidissement et s'assurer qu'on extracte les calories de la manière la plus efficace possible. Et donc au coût le plus faible possible. Bien sûr. Alors, l'IA, ça sert justement à cette optimisation aussi. Donc ce n'est pas seulement un consommateur, c'est aussi un optimisateur. Et donc là, c'est un peu plus votre travail à vous. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, c'est un bon sujet, parce que tout le monde, quand on pense IA, on pense ce que vous venez de raconter, et c'est vrai, un besoin d'énergie pour alimenter les data centers et tout ça. Et c'est bien, et il en faut. Moi, j'appelle ça souvent, quand je simplifie, ça c'est énergie pour l'IA. Mais on fait aussi beaucoup d'IA pour l'énergie. Et là, vraiment, moi j'y crois très 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 fortement. On reste confronté à un besoin d'aider nos clients à utiliser moins d'énergie, une énergie plus verte, une énergie reliable, une énergie disponible, une énergie qui est là. Et souvent, quand on pense à tout ça, on pense à la partie production. Et c'est vrai. On se dit, il faut mettre en place plus de panneaux solaires, plus d'éoliennes, plus de plein de trucs, et c'est nécessaire, il n'y a pas de doute. Et là déjà, l'AI va jouer un premier rôle, c'est que quand on met tout ça sur un réseau électrique, le réseau devient beaucoup plus difficile à opérer. Parce qu'en fait, quand c'est des machines tournantes type turbine, c'est un peu auto-équilibré. Alors que quand on met des panneaux solaires, du wind, c'est pas auto-équilibré, donc il faut plus d'intelligence. Bon, je ne vais pas dans le détail, mais l'AI joue un rôle. Mais ça, on en parle souvent. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, l'AI a un rôle majeur à jouer pour la partie demande. Première chose, extrêmement simple, extrêmement bête, et je vais avoir l'air idiot, je suis désolé, mais l'énergie qui coûte le moins en termes d'argent, l'énergie qui impacte le moins la planète en termes de carbone, c'est celle qu'on n'utilise pas. C'est évident, mais des fois on l'oublie. Et là, l'AI a un rôle majeur à jouer parce qu'en fait, grâce à l'AI, on arrive à optimiser nos process. Les process, ça peut être bien sûr des process compliqués comme fabriquer des trucs, mais ça peut être aussi chauffer une maison, alimenter un data center, des choses relativement simples. Et là, grâce à l'AI, on sauve aujourd'hui 20-30% d'énergie. Là, c'est considérable. Oui, je prends un exemple tout bête, puisque moi j'aime bien ce qu'on fait, donc j'aime bien Oui, allez-y. Un truc aussi bête qu'un thermostat, qu'on trouve dans tous les bureaux du monde, dans tous les chambres d'hôpital du monde, toutes les chambres d'hôtel du monde, etc. Ça aide à avoir la bonne température. Jusque-là, c'est évident. Nos clients nous ont dit, nous on veut de la bonne température, mais on aimerait bien que ça consomme un peu moins. Donc il y a 15 ans, on leur a dit, vous savez quoi, on va connecter vos thermostats au système de gestion du bâtiment, et on va chauffer ou refroidir que quand c'est utile, quand c'est utilisé. Boum, 20% d'énergie en moins. Ah oui. Après, ils nous ont dit, les gars, c'est bien, et là, il n'y a pas encore d'AI, c'est l'automatisme, ils disent, vous pourriez faire peut-être plus. Et là, on a dit, oui, parce que maintenant qu'on sait que Vivatech, par exemple, on veut qu'il fasse 20 degrés à 9h du matin. À quelle heure on commence ? 8h ? 7h15 ? Ça dépend de l'humidité, ça dépend de l'occupation, ça dépend de la température extérieure, et ça dépend aussi du comportement thermique de la pièce elle-même. Et dans nos thermostats, maintenant, on a un algorithme d'AI qui apprend le comportement thermique de la pièce, et qui sait que pour être à 20 degrés aujourd'hui à 9h du matin, aujourd'hui il faut démarrer à 9h moins 5. Peut-être que demain il faudra démarrer à 8h30. Et en faisant ça, on ressauve 20% d'énergie. Et le chauffage, c'est 20% de l'énergie mondiale. Et ce n'est pas des solutions hyper compliquées. Donc voilà, c'est un exemple tout bête, il y en a plein d'autres évidemment, de comment l'AI embarqué dans des choses aussi simples qu'un thermostat de maison, un thermostat de bâtiment, ça peut faire gagner 20-30% d'énergie. Donc ça c'est tout à fait considérable, parce que là, en additionnant, là, on est quasiment à 40%. C'est monstrueux. Alors on multiplie, mais oui, c'est énorme, on est bien d'accord. Et après, l'autre sujet aussi, sur lequel l'AI joue un rôle majeur, et c'est un peu plus compliqué, mais j'ai quand même essayé d'expliquer, c'est on a besoin d'énergie. Là-dessus, je pense qu'on est près tous d'accord. La seule énergie qui puisse être à la fois très abondante et totalement décarbonée ou très décarbonée, c'est l'énergie électrique. Mais elle n'est pas toujours décarbonée. En particulier quand il y a une pointe de demande, quand tout le monde veut de l'électricité en même temps et qu'il faut que le réseau s'adapte, l'électricité d'une part est chère et d'autre part est souvent carbonée parce qu'en fait ce qui est facile de démarrer, c'est des centrales à gaz, des centrales à essence. On ne peut pas décider de démarrer un panneau solaire s'il n'y a pas de soleil. Non, c'est pas pilotable. C'est moins pilotable. Et donc du coup, là le jeu c'est d'utiliser les AI pour essayer de sortir la demande du pic de demande, pour rendre la vie du réseau plus facile et les aider à décarboner le courant. Donc là on va faire quoi ? Je regarde ce bâtiment où on est aujourd'hui. Mettons qu'il y a des panneaux solaires sur le toit. C'est bien d'utiliser ce qu'ils produisent.
mais c'est pas forcément optimum parce que quand le soleil brille, il brille pour tout le monde. Donc là, on met de l'AI qui va forecaster le besoin d'énergie du bâtiment, forecaster la production des panneaux solaires, récupérer du réseau l'info sur quand est-ce que le courant est en demande, est cher, est carboné. Et là, on va optimiser. Et tous les quarts d'heure, on va décider s'il vaut mieux acheter au réseau, vendre au réseau, stocker pour demain. Et grâce à ça, on bouge la demande hors du pic de demande de manière à maximiser la part d'énergie verte, réduire les coûts. Et moi, ce que j'aime bien quand on fait comme ça, AI for Energy, c'est que souvent les gens, quand ils parlent sustainability, environnement, ils disent « ouais, mais c'est toujours un choix entre le portefeuille et l'environnement ». L'énergie, c'est chouette parce que quand on en utilise moins, elle est moins carbonée, elle coûte moins cher. Et quand on l'utilise hors du pic de demande, elle est moins carbonée, elle coûte moins cher. Donc, c'est formidable. Exactement. Eh bien écoutez, merci beaucoup Philippe Rambach. Et je vous dis donc à très bientôt sur République. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Try to break it in silence, but I know I gotta stand up taller, 'cause I don't